C'est tout la kelebo, alors des locaux, alors des kelebo, c'est tout la kelebo. Chers téléspectateurs, bienvenue dans le temple de Claude Boudoum, primordial de AGV. Nous avons une série de réalisations d'émissions à faire avec les chefs traditionnels religieux. Aujourd'hui, nous voici devant M. Onongan Aïdoté Wadéji. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Est-ce qu'on peut vous connaître? C'est Onongan Aïdoté Wadéji, je suis né à Alada, dans l'arrondissement d'Atogon, village Niaouli Sanga. Et je suis un dignitaire des divinités et du trompeteur à la FIA, de l'Alliance du groupe mondial à Karabitok en Kosubeka. Là, ce qui nous a amené aujourd'hui vers vous, c'est que vous nous dites aujourd'hui, pour avoir la paix au Bénin, quel est le comportement des religieux entre eux? Oui, je vous félicite beaucoup de ce sujet que vous m'avez amené ce matin-là. Vous voyez, dans notre pays, c'est un pays de laïcs. Et tout le monde peut faire ce qu'il peut faire, ce qu'il veut. Mais la paix dans notre pays, entre les religions importées et les religions endogènes, c'est facile à faire. Mais ça va être un chemin loin pour nous. Chercher la paix dans les religions endogènes et les religions importées, la meilleure solution, c'est le respect. La meilleure solution, c'est le respect dans les religions importées. Il faut voir dans notre pays, le Bénin, nous, les religions endogènes, nous soutenons beaucoup les religions importées. Mais les religions importées ne connaissent pas la valeur de nos religions endogènes. Et ne connaissent pas même la valeur des dignitaires qui sont dans leur trône. Est-ce que pour autant, il n'y a pas une collaboration entre votre religion et les autres religions? Nous pouvons vivre, collaborer, faire beaucoup de choses ensemble. Ce n'est pas qu'ils vont rentrer dans notre temple, non. Ce n'est pas que nous aussi allons rentrer dans leur temple, non, ça n'a pas besoin. Mais les religions importées manquent de respect aux religions indigènes. Parce qu'ils nous mettent directement, comme on place un voleur, pour le procureur, mettre un voleur en prison, place un voleur en prison. Or, c'est nous qui mettons le monde en valeur. Un religieux, moi je suis un grand dignitaire et je suis dans une trône. Mon enfant peut aller à l'église facilement, ça ne dit rien. Mais le conseil que le prêtre lui donne, le conseil qu'on lui donne à l'église, le conseil qu'on lui donne dans les Corans, dans tout ce qu'il a dedans, ça ne va pas permettre de me respecter à la maison. Moi qui ai mon enfant, et il est né dans ma main, jusqu'à cet âge-là, avant de rentrer dans leur église, un prêtre lui a dit que moi, son papa était sorcier. Ce caractère de comportement, ce mauvais comportement, ça détruit les foyers aujourd'hui. Et l'enfant ne connaît pas la valeur de son papa. Et le papa aussi, en névosité, papa aussi mordu ses enfants à cause de ça. Qui a détruit ces foyers-là? C'est le pasteur. C'est les religions. Quand la religion veut que nous pouvons nous rester ensemble, vivre ensemble, et leur religion aussi, nos enfants peuvent rentrer dans leur religion, laisser de nous insulter, laisser de nous dire que c'est nous qui est le diable qui détruit le monde. Monsieur le journaliste, c'est un bon sujet que vous m'avez amené, mais dommage que je n'ai pas beaucoup fréquenté pour aller au fond du sujet que vous m'avez amené. Parce que je n'ai pas fréquenté, mais les esprits me donnent à aller un peu.
il me conduit à dire le peu que je peux faire. Il faut dire au pasteur de ne pas insulter les gens. Parce que quand tu as une église, avant que ton église va évoluer, c'est les gens qui vont venir dans ton église. Tout le monde qui vient dans ton église, leur papa n'est pas chrétien. Il y a des fils de roi dedans. Il y a des filles de la médecine, des gens qui font la médecine traditionnelle dedans. Il y a des filles de docteurs de la médecine dedans. Et tous ceux-là sont venus te soutenir dans ton église. Si le papa n'a pas accepté, son enfant ne peut pas venir dans ton église. Donc il faut savoir que nous, les dignitaires, acceptent déjà à enrichir les religions importées dans notre mère. De rester ensemble. Mais toi qui viens, toi un visiteur qui vient pour nous visiter, tu vas commencer par m'insulter. N'importe quoi, chanter sur moi, danser sur moi, crier, appeler mon nom. Ah, l'église là, l'esprit tronc va détruire l'esprit tronc. Le tronc va détruire notre dignité. Ça, c'est un mauvais comportement. Tu donnes une mauvaise leçon à mon enfant de venir m'insulter à la maison. Ça, c'est pas bon pour les religions importées. Quand ils viennent voir rester ensemble là, il n'a qu'à laisser de nous insulter simplement, nous restons ensemble. Il y a des moments qu'on nous invite dans les églises. Et nous, les hauts dignitaires aussi, nous s'en vont là-bas pour les soutenir. Mais si nous, les hauts dignitaires, avons quelque chose à faire dans notre temple là, ils ne viennent pas. Mais quand même, nous ne sommes pas fâchés. Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? D'insulter ton papa? Que tu vas à l'église, c'est pas ça que tu as d'insulter ton papa? Quand ton papa est sorcier, ta maman est sorcier, est-ce que le pasteur n'a pas la prière qu'il peut faire pour te faire protéger quand tu restes vivre avec tes papas? Tu ne peux pas te manger. Tu viens à la maison, tu ne parles pas avec ton papa. Hein? Tu ne parles pas avec ton papa, tu ne dis rien avec ton papa, comme ça le pasteur t'a dit que ton papa est un sorcier. Ça, c'est pas bon. Une femme à l'église, le pasteur lui a dit que son mari est un sorcier. Depuis ce jour-là qu'il a écouté ça, il a mis son lit à part. Papa dort dans une autre chambre, maman aussi dort dans une autre chambre. La divorce continue. Ça détruit le foyer aujourd'hui. Mes chers frères béninois, réveillez-vous. Nous sommes prêts à vous cueillir. Il y a des mariages, on nous invite, nous rentrons dans les églises en plein air. Nous ne cachons pas. Nous ne cachons pas, nous ne circulons pas dans la nuit. Nous, les religions indigènes, rentrent dans les églises en plein air. Nous ne circulons pas dans la nuit. Nous ne faisons pas comme ça dans notre église. C'est pour ça que nous sommes fiers de nous-mêmes. Moi, je suis fier de moi-même. Et tous les autres dignitaires sont fiers d'eux-mêmes. Notre père, Athanase Guillaume, Patrice Talon, c'est un homme de sagesse. Et je le félicite. Aujourd'hui, nous avons le poids. Nous, les dignitaires, ont le poids aujourd'hui, c'est lui. Bien vrai que le Sogro a fait peu pour lui, Kérékou a fait peu pour lui, Yahi aussi nous a aidé un peu, mais celui qui l'a appuyé aujourd'hui, nous les dignitaires, notre force, c'est le président de la République, le chef de gouvernance qui nous a aidés à réussir un peu aujourd'hui. C'est lui qui nous a aidés de soulever la tête pour parler devant la République. Sinon, depuis des années, on nous a mis dans un magasin. Nous sommes des fourgons. Aujourd'hui, un dignitaire qui est dans sa maison et le malade peut venir dans sa maison sans rien faire, sans rien dire. La malade peut mourir dans sa maison. Mais quand tu n'as pas rencontré un procureur qui connaît son travail, un procureur qui maîtrise bien le domaine, tu es en prison facilement comme ça. Tu es en prison facilement comme ça. Mais quand tu as la chance, un dignitaire qui a la chance de raconter un procureur qui connaît cette divinité-là, c'est ça qui va quitter la personne qui est morte, ce n'est pas le dignitaire qui l'a tué. Je veux que le président de la République regarde un peu nos dignitaires, nous les dignitaires qui souffraient, qui se battent pour notre pays, qui donnent notre vie à notre pays, pour que notre pays soit un pays de respect, un pays de sagesse, un pays de paix.
Voici un grand message que vient d'annoncer Da. Nous allons directement, de vive voix, pointer la caméra et dire au chef de l'État, il est temps de reconnaître les valeurs de nos religions endogènes. Il est temps de prendre au même diapason nos valeurs endogènes que les religions importées. Voici une première série parmi tant d'autres que nous sommes en train de réaliser. Je vous dis, en pointant le mot du ministre Refoumen Khemossoubé. Refoumen Khemossoubé, c'est-à-dire, venez à la source pour mieux grandir. Merci, à la prochaine. C'est tout la kelebo, alode no croix, alode kelebo, c'est tout la kelebo.